Bonjour et bienvenue dans cette relaxation neurodynamique. Cette relaxation est un mélange de méditation et de coaching, un mélange de différents outils. Elle a pour but de t'apporter un nouveau regard sur ce que tu peux considérer comme un échec. Tu n'as rien à faire, juste à te laisser aller, te laisser guider par la musique et mes paroles. Si des pensées te viennent, c'est ok, tout est parfait. Tu pourras revenir et réécouter cette méditation autant de fois que nécessaire. Avant toute chose, commence par t'installer confortablement en position assise ou allongée et prends le temps de déposer ton corps sur le support sur lequel tu te trouves. Tu vas prendre quelques instants pour te connecter un peu plus à ton corps, à tes ressentis. Laisser le calme s'installer et observer les sensations à l'intérieur de toi. Pour ça, je vais t'inviter à prendre 3 grandes inspirations par le nez, puis à souffler par la bouche. On va prendre le temps et faire ces inspire-expire en 5 temps. Inspire par le nez. 2, 3, 4, 5 et souffle avec la bouche. 2, 3, 4, 5. Parfait. Une deuxième fois. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Une dernière fois. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Parfait. Tu peux à présent reprendre une respiration naturelle et continuer de respirer à ton rythme. Aujourd'hui, nous allons parler d'échec. Nous avons tendance à voir l'échec comme quelque chose de négatif, quelque chose que nous devons éviter à tout prix. Cependant, l'échec peut également être une expérience positive, une expérience constructive. Dans ce que tu peux considérer comme un échec, il y a des leçons à apprendre, des apprentissages à faire. Pour ça, reprends les grands événements de ta vie, ce que tu as considéré à l'époque comme un échec. Prends le temps de faire remonter à ta conscience un ou peut-être même 2 exemples concrets. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul, en quoi ce que tu as considéré à l'époque comme un échec, et il est possible même qu'une partie de toi le pense encore aujourd'hui, en quoi cela t'a apporté dans ta vie? Qu'est-ce que tu as appris grâce à cette expérience que tu n'aurais pas appris? Quelles ont été tes prises de conscience et de quoi ça t'a rapproché? Pour certaines personnes, il est possible que cet événement les ait menés à rencontrer de nouvelles personnes qui aujourd'hui ont de la valeur dans leur vie. Pour d'autres, cela a pu être l'occasion de se remettre sur les bons rails dans leur vie, prendre conscience qu'elles étaient en train de perdre leur cap, se réajuster pour vivre une vie encore plus alignée. Et pour d'autres encore, ça a été le moyen que la vie a trouvé pour elles pour qu'elles s'écoutent davantage et se fassent passer en priorité. Et toi, qu'est-ce qui n'aurait pas existé si tu n'avais pas vécu cet événement ?
Maintenant, imagine. C'est comme si ton objectif était de courir et gagner un marathon. Et que pour ça, tu vas te préparer pendant des semaines, pendant des mois. Tu vas apprendre à remettre le sport dans ton quotidien, avoir une routine sportive chaque semaine, avoir une alimentation saine. Tu vas apprendre à consommer de bons produits, des produits bons pour ton corps. Tu vas apprendre à respirer avec plus de conscience. Tu vas augmenter tes performances sportives. Tu vas forger ton mental pour t'entraîner, peu importe la météo, peu importe la fatigue, peu importe ce qu'il se passe dans ta vie. Pendant des semaines, tu vas transformer ton corps. Tu vas gagner en masse musculaire. Tu vas gagner en détermination pour être enfin prête le jour de la compétition. Maintenant, ma question est la suivante. Si tu ne finis pas première à ce marathon, est-ce que ça va vraiment enlever tout le travail que tu auras fait ? Est-ce que ça va enlever de la qualité à la personne que tu es devenue ? Cette personne en santé, sportive, déterminée, résiliente. L'important n'est pas la destination, mais le chemin. À chaque fois que tu es face à une situation qu'une partie de toi pourrait appeler un échec, prends le temps de réfléchir à ce que tu peux apprendre de cette expérience. Prends un moment pour t'asseoir et réfléchir à ce qui est arrivé. Demande-toi ce que tu aurais pu faire différemment, ce que tu as appris et comment tu peux appliquer ces leçons à l'avenir. Cela t'aidera à grandir et à avancer avec plus de confiance. Ce que tu appelles échec est une finalité. Or, regarder la situation uniquement sous l'angle de cette finalité est une erreur. Une erreur car tu oublies une chose essentielle. Qui tu es devenu ? Qui es-tu devenu sur le chemin ? La vie est remplie d'obstacles et de défis, et il est facile de se décourager lorsque nous rencontrons des difficultés. Se faire confiance est la clé pour rebondir après un échec. Avoir confiance en sa capacité à rebondir, à repartir après un moment difficile. Tu as la force en toi de surmonter les obstacles et de continuer à avancer. Prends le temps de te rappeler tes succès passés et de te concentrer sur ce que tu as accompli. Cela t'aidera à avoir confiance en toi et à surmonter les obstacles à venir. Fais preuve de résilience. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, te permet de grandir et de te développer. Tu apprends à mieux te connaître. Tu découvres tes limites et tu apprends à les surmonter. Tu deviens plus forte et plus résiliente à chaque épreuve que tu rencontres. Alors, ne crains pas l'échec et continue à avancer sur ton chemin avec confiance et détermination. Souviens-toi que l'échec fait partie de la vie. Ce n'est pas une fin en soi, mais plutôt une étape sur le chemin de la réussite. Ne te laisse pas décourager par les échecs, mais utilise-les comme une opportunité pour grandir et apprendre. Chaque échec te rapproche de tes objectifs et te permet de te rapprocher de la personne que tu veux devenir, en te donnant l'opportunité de reprendre ton pouvoir et de réajuster selon tes besoins.
quelques instants, tu vas pouvoir revenir ici, tout doucement, à ton rythme. Tu pourras alors commencer à reprendre contact avec l'environnement dans lequel tu te trouves. Bouger tes doigts, bouger tes orteils, remettre du mouvement et de la présence. Je vais compter jusqu'à 5 et, tranquillement, à ton rythme, tu pourras, lorsque ce sera le bon moment pour toi, revenir ici et maintenant. Ouvrir les yeux et continuer cette journée. Tu commences à reprendre contact avec ton environnement. 2, 3, tu es de plus en plus présente. 4, 5, tu reviens ici et maintenant. Et je te souhaite une belle journée.